Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Olivia Sarton. Depuis la publication du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dit EVARS, l'enseignement privé sous contrat est sommé de justifier qu'il appliquera à la lettre ce programme, alors même que depuis le début des années 2000, il assumait bien plus que l'enseignement public les obligations fixées en cette matière par la loi. Aussi bien l'ancien secrétaire général de l'enseignement catholique Philippe Delorme que le nouveau qui a pris ses fonctions cet été Guillaume Prévost ont plusieurs fois rappelé qu'ils assumaient leur devoir de répondre de façon responsable aux besoins de l'enfant sur le terrain relationnel, affectif et sexuel, mais dans le respect du projet éducatif de l'enseignement catholique. Cette réponse déchaîne des passions injustes et, il faut le dire, assez lamentables, et l'on peut lire chaque jour des communications syndicales et des articles de presse se relayant pour jeter l'opprobre sur telle proposition d'atelier faite par une association de parents d'élèves aux mères de famille avec leurs filles, ou sur la proposition d'intervention de telle ou telle association spécialisée dans l'éducation à la vie. En réalité, que cherche-t-il à obtenir de l'enseignement catholique ? Tout simplement qu'il abandonne son caractère propre catholique et qu'il taise définitivement le discours anthropologique chrétien qui contredirait les dogmes du programme EVARS. Pour le secrétariat général, les directions diocésaines et les directions d'établissement, les attaques sont virulentes. Mais la tourmente dans laquelle ils sont pris doit être saisie comme l'aiguillon nécessaire pour émonder et faire rayonner. L'enseignement privé doit tenir ensemble, car c'est le défi, d'un côté la douloureuse reconnaissance de la commission d'abus sexuels et la mise en œuvre de moyens authentiques et efficaces pour qu'ils ne puissent pas se reproduire, et de l'autre côté, l'annonce du caractère authentiquement juste et bon pour l'homme, de la sagesse ancestrale de l'Église sur les relations de l'homme et de la femme, le caractère sacré de la vie et le discernement de ce qui respecte la dignité humaine et de ce qui lui porte atteinte dans les propositions contemporaines. Pour les mois qui viennent, et sur ce sujet de l'EVARS, les parents ont un rôle fondamental à jouer. Auprès de leurs enfants tout d'abord, car ceux-ci ont besoin de se voir éclairés par des clés de compréhension et des repères face à un monde hypersexualisé, voire pornifié, qui ne leur montre qu'une face désolante des rapports humains. Si les parents sont premiers et principaux éducateurs, c'est leur rôle, leur devoir même, d'instaurer un dialogue de qualité avec leurs enfants qui leur donnera des jalons pour leur vie entière. Mais les parents auront aussi un rôle primordial pour soutenir l'enseignement catholique. Il a besoin de leur appui, de leur suggestion, de leur collaboration pour réaliser l'exercice d'équilibriste consistant à articuler l'exécution du programme imposé par le ministère de l'Éducation nationale avec la transmission de, je cite, la vision chrétienne de la personne humaine impliquant l'éducation à la sexualité comme nécessairement fondée dans les dimensions affectives et relationnelles, à la fois positives et prudentes, adaptées à l'âge des adolescents. Alors, chers parents, mobilisez-vous pour vos enfants et pour l'enseignement privé. À la semaine prochaine!